Direction maintenant Souvigny, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Classé en 7e position du palmarès, ce village d'environ 2000 habitants conserve un patrimoine exceptionnel. Berceau de la dynastie royale des Bourbons, Souvigny est devenu sanctuaire de la paix en 2017. Aujourd'hui, le village attire de nombreux pèlerins, mais aussi des passionnés d'églises romanes, de châteaux et de tourisme vert, puisque la campagne environnante offre de nombreux chemins de randonnée. Je suis heureux de vous retrouver dans le village médiéval de Souvigny, au cœur du pays bourbonnais. Et regardez, derrière cette façade du couvent du XVIIIe siècle se cache une formidable église, l'église prieurale de Souvigny, fille aînée de l'abbaye de Cluny. L'abbaye de Cluny, c'était l'épicentre spirituel, culturel et religieux du Moyen-Âge. C'est là que fut fondé le célèbre ordre clunisien qui imprima sa marque sur la chrétienté médiévale. Et si l'église de Souvigny est surnommée fille aînée de Cluny, c'est parce qu'en 915, Aymar, le premier aïeul connu de la famille des Bourbons, légua des terres ainsi qu'une église à l'abbaye de Cluny. Depuis, leurs histoires sont intimement liées. C'est ce que Mathieu, qui me guide dans cet ensemble architectural hors du commun, va me raconter. Ah Mathieu, Bonjour Stéphane. on va visiter ce joyau du patrimoine. Tout à fait. Allons-y. Allons-y. Elle a une taille impressionnante. C'est la plus grande église du département de l'Allier. Elle a une taille digne d'une cathédrale. Elle fait 87 mètres de long. Il faut comprendre que cette église est un grand reliquaire construit autour de ce tombeau. Voilà, nous avons ici les reliques de Saint Mayol et de Saint Odilon, respectivement les 4e et 5e pères abbés de Cluny. Mayol, il est mort en 994 à Souvigny, et Saint Odilon, lui, est mort en 1049. Il est venu mourir à Souvigny volontairement parce qu'il voulait reposer auprès de son père spirituel, Saint Mayol. Ils ont été tous les deux canonisés et le pèlerinage a débuté tout de suite autour de ce tombeau. On sait même que le roi de France, Hugues Capet, est venu ici en pèlerinage. Et donc les pèlerins venaient toucher le front des gisants, puisque les gisants sont devenus reliques. Lieu de pèlerinage, l'église prieurale de Souvigny fut également choisie par les ducs de Bourbon pour en faire leur nécropole. Où m'emmenez-vous là? Je vous amène dans la chapelle vieille de Souvigny. C'est ici où repose le 3e duc de Bourbon, Louis II de Bourbon, et sa femme Anne Dauphine d'Auvergne. Écoutez, il y a plein d'inscriptions partout. La grande majorité de ces graffitis datent du XVIIe siècle. On a souvent un nom et une date qui l'accompagnent. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est en signe de piété qu'on venait écrire son nom sur les tombeaux des premiers Bourbons. C'est pas du tout un acte de dégradation, et vous l'avez bien compris, voilà. C'est-à-dire qu'on marque son passage, c'est quelque chose que l'on fait depuis l'Antiquité. Ces gisants sont magnifiques. Donc ici, nous avons Louis II de Bourbon. On voit bien son armure ici, et à ses pieds, un chien. Un chien. C'est le symbole de la fidélité. Le chien, regardez qu'il y a des fleurs de lys. C'est la fidélité au roi de France. Impossible de quitter cette église sans un passage par la chapelle neuve, qui, à l'instar de la chapelle vieille, accueille les tombeaux de nombreux Bourbons. Vous savez pourquoi il y a cet escabeau? Parce que sans cet escabeau, on ne verrait pas les gisants. Tout à fait. Donc là, on a Charles, duc de Bourbon. C'était le petit-fils de Louis II de Bourbon que nous avons vu dans la chapelle précédente. Et il était marié avec Agnès de Bourgogne. Mais alors Mathieu, où est Anne de Beaujeu, la grande duchesse de Bourbon, celle qui a régné ici à Souvigny? Elle est enterrée ici, dans une petite crypte qui se situe sous le tombeau. Elle a quelque chose de magique, cette chapelle neuve. C'est vraiment le trésor de Souvigny, il est là. Autre trésor à côté duquel vous ne pourrez pas passer, la mystérieuse colonne du Zodiaque, un chef-d'œuvre de l'art roman exposé dans le musée de Souvigny. Il est temps maintenant pour moi de partir à la découverte de ce village remarquable. J'ai rendez-vous avec Lucille, qui adore son village et le faire visiter aux voyageurs de passage. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors là, nous sommes au cœur du village de Tout à Souvigny. fait. C'est vraiment le centre du village, la place principale avec la prieurale. Ouais. Et en face, donc, les anciennes maisons qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a des façades absolument magiques. Elles sont très belles, elles ont été restaurées. Donc la rouennerie et la boucherie qui sont donc les plus anciennes. Rouennerie.
Ça vient de Ça vient de Rouen. Rouen. Voilà, c'est un tissu qui, tissu qui vient de permettait de fabriquer des parapluies. Et on a Ah l'inscription voilà, en dessous parapluie on voit dessous. parapluie. Voilà, Donc des parapluies en tissu de Rouen. c'est ça. Au départ, c'est un riche fournisseur de coton qui ne sait plus quoi faire de ses mèches de chandelle. Oui. Et il décide de transformer ça pour faire un tissu précieux qui va se vendre énormément. C'est ravissant ici. On voit des restes de remparts. Où sommes-nous? C'est tout ce qui nous reste de l'ancien château des ducs de Bourbon. Le château va être abandonné au XVe siècle, Oui. lorsqu'Anne de Beaujeu décide de partir définitivement à Moulins, dans le palais Renaissance qu'elle s'est fait construire. Et différents propriétaires vont utiliser les murs du château pour construire leurs habitations. Incroyable, c'est fascinant quand même. C'est joli chez vous. J'ai fait des gros travaux parce que c'était à taudis, c'était vraiment en ruine. Hein, quand Mais l'ensemble architectural est magnifique quand même. oui. Comment s'appelle votre chien? Il est très mignon. C'est Joséphine, c'est une petite Ah, c'est une chienne. petite chienne. D'ici, j'arrivais pas à voir. Là, on est dans la cour du château. C'est ça, on est en train de rentrer dans la cour du château. Voilà, donc il faut imaginer le logis des ducs de ce côté, et de l'autre côté, c'était tous les communs. Et tout ça, c'est maisons individuelles maintenant. Tout à fait. Tout est inscrit et protégé là. Oui. L'ensemble est quand même plein de charme. évidemment. Oui, c'est plein de charme. Au XIIe siècle, il y a tellement de pèlerins à Souvigny que l'on doit construire une église supplémentaire. C'est ainsi qu'est bâtie l'église Saint-Marc. Désacralisée à la Révolution française, elle abrite tour à tour un marché, un garage pour la poste et un centre culturel qui accueille ce week-end les Journées européennes des métiers d'art. J'y rejoins Sébastien, maître verrier, qui perpétue un savoir-faire très ancien de Souvigny. Bonjour Sébastien. Racontez-moi, parce que en fait, il y a une vraie tradition verrière à Souvigny. Tout à fait, tout à fait. C'est une verrerie qui s'est ouverte en 1755 Oui. sur ordonnance royale et qui a au début fabriqué beaucoup de bouteilles. Nous avons ici un verre qui était fait pour le Concorde. Ah, très bien. C'est drôle parce que je vois sur vos verres qu'il y a un logo que je connais. Souvigny 2019, village préféré des Français. Vous allez prendre un verre, vous allez vous essayer à la gravure. Le problème, c'est que j'ai pas pris mes lunettes. Prenez le temps de vous déplacer. Un artiste est né. Mais faut pas exagérer. J'ai l'impression d'être à la maternelle, d'avoir réussi à écrire mon nom. Je suis ravi. J'emporte mon verre. Merci beaucoup, Sébastien. Avec C'était un plaisir. plaisir. Fiers de leur tradition, les habitants de Souvigny sont aussi des passionnés d'histoire. Preuve en est, ils organisent chaque année une grande foire médiévale et spécialement pour nous, ils ont eu la gentillesse de nous en donner un aperçu. C'est François qui m'accueille dans cette atmosphère hors du temps. Bonjour Stéphane. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah là, on est en train de préparer la soupe au chaudron. C'est ce qu'on fait pendant notre fête médiévale, Voilà, tous les ans, les au ans. mois d'août, à Souvigny. fin juillet, début août. D'accord. Et ça fera 25 ans cette année cette année 2019. qu'on s'amuse à faire ça, à décorer la ville et puis à jouer au Moyen-Âge. C'est incroyable, vous avez des costumes magnifiques. Vous êtes Ça- en troubadour. Je suis en troubadour. Ça, c'est le roi et la reine, non? C'est le duc Non, et- c'est le comte de Clermont et Dame Béatrix. Je te cloue au pilori. Voilà. Et là, maintenant, tu fais plus de bêtises. C'est bien, comme ça, on apprend le Moyen-Âge. Ah, mais je retrouve Mathieu. Allez, venez! Venez dans la farandole! Je bois à votre santé et aux fêtes médiévales de Souvigny. Si comme moi vous allez visiter Souvigny, ne ratez pas la splendide prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul. Prenez le temps de vous promener dans les jardins du prieuré et de découvrir le travail des artisans de Souvigny dans leurs ateliers ou à l'espace Saint-Marc.